prions. Seigneur, merci pour ce temps que tu nous donnes de partager avec toi, Seigneur, à tes pieds. Nous voulons écouter ta parole, Seigneur, et nous voulons être des auditeurs qui, Seigneur, entendent ce que tu dis et qui pratiquent ce que tu enseignes. Que ton nom soit béni, Père. Je ne suis qu'un canal et un instrument, Père, que tu te serviras pour encore parler, Seigneur, ce soir. Que ta grâce, Seigneur, repose sur chacun de nous et que tous ceux qui ne confessent pas ton nom dans ce lieu soient chassés. Nous voulons que l'atmosphère spirituelle soit conduite par toi seul, Saint-Esprit. Dehors, Seigneur, tout ce qui est contre ta volonté en ce lieu, dans nos vies, dans le nom puissant de Jésus que j'ai prié. Amen. Amen. Je vous bénis tous. Amen. C'est une grâce de nous retrouver. Amen. Et de partager la parole de Dieu. Et cet après-midi, je vais traiter d'un thème que j'intitule les canaux de communication de Dieu. Comment Dieu communique avec l'homme. Amen. Et je vais parler d'un sujet qui n'est pas très courant dans nos assemblées. Amen. Mais qui est très important. Amen. Parce que c'est de la volonté de Dieu de nous instruire ainsi. Et le thème, justement, c'est les canaux de communication de Dieu et comment Dieu communique à l'homme. Dieu communique à l'homme à partir des songes, à partir des visions, à partir des rêves. D'autres diront des songes ou des rêves. À partir de prophéties, Dieu parle en fait. Dieu parle et il a des moyens pour nous parler. Et c'est justement, la plupart du temps, c'est par ces canaux-là que Dieu nous communique. Et il est donc important pour nous de faire attention à ce que Dieu nous dit à partir de ces différents moyens de communication. Les gens en ce moment, les personnes, tout le monde aujourd'hui, nous avons soif de Dieu. Nous voulons savoir ce que Dieu attend de nous. Qu'est-ce que je dois faire? Hein? En effet, quand quelque chose nous secoue, un événement, une situation, nous nous posons des questions et nous voulons savoir la volonté de Dieu. On se demande en ce moment-là, Seigneur, quelle est ta volonté et qu'est-ce que tu veux que je fasse? L'une des choses qui est très importante, qui malheureusement, c'est que un grand nombre de nous avons du mal à percevoir la voix de Dieu. Or, c'est une relation que nous avons avec Jésus-Christ quand nous devenons chrétiens par le Saint-Esprit. Donc, il est très important que Dieu nous parle. Dans toute relation, il faut la communication. S'il n'y a pas de communication, la relation est très compliquée. Donc, ce qu'il est en train de dire en ce moment, c'est que, Seigneur, que veux-tu que je fasse en ce moment, quand on est secoué? Et l'un des moyens, que veux-tu faire avec moi? Par exemple, ce sont des questions que nous nous posons. Seigneur, par où commencer? Que dois-je faire? Pourquoi ci? Pourquoi ça? C'est tant de questions. Amen. Et nous, souvent, on prie, on parle à Dieu, mais on ne prend pas le temps d'écouter ce que Dieu veut. Ce que Dieu veut nous dire, justement. Et Dieu nous parle très souvent, mais nous ne prêtons pas attention. Et l'un des moyens suprêmes que le Seigneur Jésus emploie pour s'entretenir avec nous, ce sont nos visions, ce sont nos songes, lorsque nous sommes endormis. Ce qui est intéressant à travers les rêves, à travers les songes, quand je parle de songes, de rêves, c'est la même chose pour moi. Songe, rêve, songe, c'est les choses de Dieu que Dieu donne, parce que dans la suite, vous verrez qu'on a, pour ma part, trois sources de rêves. Mais voilà, donc si je dis songe ou je dis rêve, voilà la même chose pour moi. Même si tu as une autre définition de ton côté. Donc à travers les songes, hein, Dieu nous donne un éclairage. Dieu donne une instruction. Dieu donne des révélations. Amen. Des révélations divines. Dieu donne des stratégies. Dieu, en fait, est en train de nous informer. Et que c'est par ce canal-là que Dieu veut nous parler très souvent, très souvent. Aujourd'hui, tu peux désirer, vouloir entendre la voix de Dieu audiblement. C'est pas mauvais. C'est bon d'ailleurs. Tu peux entendre la voix de Dieu audiblement. Dieu peut te faire cette grâce. Mais ce n'est pas le moyen privilégié, ce n'est pas le moyen donné à tout le monde. Ça, c'est des grâces particulières, je dirais. C'est des grâces spéciales pour ces personnes qui entendent audiblement la voix de Dieu. Amen. C'est l'un des canaux que le Seigneur se sert pour traiter avec nous lorsque nous cultivons, amen, la façon dont nous recevons et nous interprétons les songes que nous recevons de lui. Amen. Il se sert de ce canal-là pour nous affermir, pour affermir notre foi.
Mais souvent, nous négligeons ces canaux de communication. Nous faisons des songes et nous, peut-être même, nous ne prêtons pas attention. Mieux, nous ne les notons même pas. Et nous disons, c'est juste un rêve. Mais des fois, quand on essaie d'analyser, on se rend compte que, mais oui, mais le Seigneur m'avait fait part de cela. Sauf que je n'ai pas fait attention. Amen. Donc, l'homme, quand je dis l'homme, le chrétien parle beaucoup. Amen, à Dieu, mais ne prend pas le temps d'écouter Dieu. Amen. Quand nous venons dans la prière, nous parlons, nous disons beaucoup de choses. Mais nous ne passons pas le temps à écouter. Or, ce serait intéressant que nous écoutions parce que c'est Dieu qui a beaucoup de choses à nous dire. Nous n'avons pas assez d'informations à donner à Dieu. Il sait déjà tout. Donc, le peu de mots qui sort, il le sait déjà. Amen. Ce qui est dans nos cœurs, il le sait déjà. Donc, apprenons plutôt à rester dans l'écoute de la voix de Dieu. Parce que c'est l'écoute de la voix de Dieu qui va nous orienter, qui va nous aider. Amen. Celui qui néglige ses rêves, celui qui néglige ses songes, est en train de négliger sa vie. Celui qui néglige ses visions est en train de négliger sa destinée. Parce que ce sont les moyens que Dieu va utiliser pour te parler, pour me parler. Amen. La nature des rêves que nous faisons, la nature des visions, si tu veux, des songes plutôt que nous faisons, pour ma part, est un indicateur de notre niveau de vie spirituelle. Amen. Et nous devons faire attention. Quels sont les types de rêves que j'ai constamment? Qu'est-ce que je vois lorsque je suis endormi? Ça peut nous montrer à quel niveau nous sommes avec le Seigneur. Et très souvent, peut-être que nous sommes déconnectés et que Dieu veut nous ramener dans sa voie. Amen. Donc, il y a trois sources trois sources de rêves que nous pouvons avoir. Il y a Dieu qui est une source. Dieu nous parle à travers des songes et des visions. Dieu nous parle quand nous sommes couchés. Le diable aussi peut nous parler quand nous sommes couchés. Oui, là où il y a le temple de Dieu, le diable vient toujours pour faire sa chapelle. Amen. Donc, si Dieu te parle, le diable aussi voudra te parler. Dieu te parle pour te conduire, pour te guider, pour t'orienter dans ta destinée, dans ce qu'il veut faire avec toi. Le diable aussi viendra te parler pour remettre en question ce que Dieu a dit, pour semer le doute dans tes pensées. C'est d'ailleurs l'une de ses stratégies depuis la Genèse. Il dira à Ève, Dieu a-t-il réellement dit? Amen. Comme quoi, il veut semer le doute dans la vie de celle-ci. Mais malheureusement, on sait tous ce qui s'est passé. Donc après le diable, il y a l'homme lui-même. L'homme lui-même par son environnement, l'homme lui-même par son style de vie, par sa manière de vivre. Dans ses nuits, peut voir certaines choses qui ne sont pas de Dieu. Parce que son âme serait rassasiée de certaines choses qui font que la nuit, quand il dort, il se retrouve à voir ces choses-là dans sa vie. Amen. Donc, voici trois sources. Mais cet après-midi, je ne veux pas m'attarder sur le diable ni sur l'homme lui-même. Je parlerai plus de Dieu, de la source qui est Dieu en fait. Parce que c'est ce qui va nous bâtir, nous construire. Et si nous apprenons mieux à entendre la voix de Dieu, si nous apprenons mieux à écouter Dieu, nous allons plutôt discerner l'autre voix, la voix de l'ennemi. Nous saurions faire la différence. Les brebis entendent la voix de Dieu, la voix du berger. Amen. Donc quand tu connais la voix de ton Père, on ne peut pas te trahir, on ne peut pas te tromper, parce que tu sais pertinemment que celle qui appelle, ou celui qui appelle, c'est ton Père, c'est ta mère. Amen. C'est en cela que Jacob, voulant doubler son frère Ésaü, le père Isaac dit, j'entends la voix de Jacob, mais je touche le manteau de Ésaü. Donc la voix ne peut pas te trahir. Le manteau peut te trahir, mais la voix ne peut pas te trahir. Donc je reste convaincu que le père Isaac savait très bien ce qu'il faisait. Parce qu'il dit lui-même que j'entends la voix de Jacob. Entre la voix et le manteau, à qui faire confiance? Question. Mais bon, on sait tous ce que le Père a fait, il a béni Jacob. Donc, mieux nous entendons la voix de Dieu, mieux nous prenons le temps pour cultiver notre intimité avec le Seigneur, mieux nous serons discerner les voix qui ne sont pas celles de Dieu. Donc, le plus important, c'est de ne pas chercher à savoir la voix du diable, mais c'est de chercher à savoir la voix de Dieu. Si je connais une seule voix qui est celle de Dieu,
Si j'entends une note qui ne marche pas dans la voix que j'entends habituellement, automatiquement, je sais que c'est la voix de l'ennemi ou c'est la voix de ma chair. Amen. C'est pour cela que je prends le temps de parler de la voix de Dieu par les songes et les visions. Donc le premier point, c'est que Dieu parle. Dieu parle comment? À partir de sa parole. Celui qui veut entendre Dieu, qu'il commence à ouvrir sa Bible. Amen. Parce que la parole de Dieu est la vérité. Si tu désires entendre Dieu, commence la méditation. Parce que ça, au moins, elle est accessible à tout le monde. Il n'y a pas de grâce particulière là-dedans en lisant la parole de Dieu. Amen. Tout le monde a droit à la Bible. Tout le monde a accès à la Bible. Aujourd'hui même si tu n'as pas les sous pour l'acheter, tu peux télécharger dans ton téléphone. Donc, aucune excuse n'est valable aujourd'hui. Et mieux, si tu es chrétien, ce serait dommage de te priver de la parole de Dieu. Parce que c'est ton testament, c'est ton guide. C'est celui qui te dira que faire. Même si tu n'entends pas cette voix spéciale, qui est la voix de Dieu, qu'il adresse souvent à certains de ses fils. Amen. Au moins, tu auras la parole qui va t'éclairer, te guider. Donc, la parole est la base. Et je pousse plus loin pour dire que même si Dieu te donne des songes et des visions, tu remarqueras que les songes, s'ils sont des dieux, bien sûr, auront toujours le fondement basé sur la Bible. La fondation, le socle, sera toujours, il y aura toujours une référence qui t'aidera dans la Bible. Ah oui, j'ai eu ce songe. Et en fouillant les Écritures, ça peut mieux te parler. Amen. Donc Dieu lui-même ne déroge pas à sa propre loi, à sa propre parole. Il dit que tout passera, mais sa parole demeurera. Donc, ouvre ta Bible si tu veux entendre Dieu. Commence à méditer. Et je t'assure que lorsque tu médites, tu entends forcément la voix de Dieu. Alléluia. Dieu te parle. Dieu te parlera. Si tu t'assois, tu dis, Père, me voici, parle-moi. Et lis médite plutôt avec une attente. Non pas après de lui dire des choses comme dans la prière, mais d'attendre que lui te parle. Amen. Et c'est là souvent le problème. Parce que nous n'avons pas cette patience d'attendre que Dieu nous parle. Oui, mais je suis seul, enfermé dans la chambre, il n'y a personne. Comment est-ce qu'il me parlera? Ça fait 1 heure que je suis là. Dieu n'a pas besoin que tu mettes à part spécialement du temps pour lui. Pendant que tu es en attente, tu peux me mettre sur la route en train de partir au travail. Mais parce que tu as médité en partant, Dieu peut te parler en cours de chemin. Alléluia. Dieu n'est pas limité dans des lois spirituelles. Amen. Il va au-delà de tout ce que nous pouvons imaginer et croire. Donc, le deuxième point, c'est que, sur le point sur lequel je vais m'attarder, Dieu parle par les visions et les songes. Et la Bible tout entière regorge de visions, de songes et de prophéties. D'ailleurs, en Genèse 3, verset 15, c'est une prophétie que Dieu libère. Lorsqu'il dit à Satan, en parlant du serpent. Amen. Il dit que, voilà, après ce qui s'est passé, la postérité de la femme t'écrasera la tête. C'est une prophétie. Et tu lui blesseras le talon. Et après, le livre de Job énonce que Dieu parle tantôt d'une manière, c'est dans Job chapitre 33, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais l'homme n'y prend point garde. Notre Dieu parle encore aujourd'hui, il parle, mais l'homme ne prend point garde à ce que Dieu dit. L'homme fait plus attention à ce que ses 5 sens lui montrent, plutôt qu'à ce que son sens spirituel lui montre. Amen. L'homme ne fait pas attention à cela. Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes. Je suis en train de lire Job 33, verset 14. Quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, vous voyez, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, Dieu vient parler. Quand ils sont endormis sur leur couche, c'est pour cela quand tu t'entends, il est temps pour toi de t'endormir. Dis, Père, parle-moi et dors. Il viendra te parler. Alléluia. Au verset 16, il dit, alors il leur donne des avertissements et il met le sceau à ses instructions. J'aime ça. Dieu donne des avertissements.
Dieu va t'aider dans ton songe, dans ton rêve. Dieu va te dire quelle conduite tenir. Et la Bible dit qu'il met le sceau. Et le sceau, c'est le cachet. Comme le tampon qu'on pose pour dire c'est officiel, c'est fait. Donc Dieu peut avoir te donné une parole à travers un homme de Dieu, une prophétie. Mais puisque tu as une intimité avec lui, dans le songe, il viendra te dire, mon fils, ce que tu as entendu vient de moi. Ou ce que tu as entendu ne vient pas de moi. Alléluia. C'est pour cela que nous devons rester très réceptifs, avoir nos oreilles dressées à l'écoute de la parole de Dieu. La version hébreu de ce même passage dit, je l'ai souligné parce que la traduction, elle dit, à la vérité, Dieu parle une fois, même deux fois. Alléluia. Et je l'ai remarqué personnellement. Dieu parle une fois, hein, dans un songe, il va te montrer une fois, il va te montrer une deuxième fois. La même chose, peut-être avec des symboles un peu différents, mais tu verras une similitude entre les deux. C'est un message de Dieu. Donc Dieu parle une fois, même deux fois, mais on n'y fait pas attention. On songe dans des visions nocturnes lorsqu'un profond sommeil s'empare des hommes. Amen. Vous connaissez peut-être l'histoire extraordinaire du Salomon. Je vais donner quelques exemples et poursuivre, parce que la Bible en regorge. Je prends par exemple l'histoire de Salomon. Ça se trouve dans 1 roi 35. Si vous ne connaissez pas l'histoire, je vous invite à l'écouter, à la lire plutôt, à la méditer. La Bible dit que Salomon aimait l'Éternel et suivait les coutumes de son père David. Seulement, c'était sur les hauts lieux qu'il offrait des sacrifices et des parfums. Donc voici un jour que le roi Salomon se rend à Gabaon pour sacrifier, car c'était le principal des hauts lieux. Salomon fait quoi? Il offrit 1000 holocaustes sur l'autel. Il fait une offrande extraordinaire. C'est une grosse offrande qu'il fait à l'Éternel. Et ça a touché le trône de Dieu. Le trône n'est pas resté sans réponse. Dieu a été marqué par l'offrande que Salomon venait de faire. Et la Bible nous renseigne qu'à Gabaon, cette fois-ci, ce n'est pas un ange, mais la Bible dit, l'Éternel apparut en songe à Salomon. Il y a de ces offrandes que quand tu fais à Dieu, Dieu n'envoie pas Gabriel te visiter, mais le trône se déplace lui-même dans ta maison. Alléluia. Oh, faut accepter de monter à une certaine dimension avec le Seigneur. Il faut souvent provoquer Dieu. Dieu dit, mettez-moi à l'épreuve. Alléluia. Dieu n'a pas envoyé l'ange parler à Salomon. Ma Bible dit que l'Éternel lui-même, j'aime trop ça, il vient et il parle à Salomon. Comment? Dans un songe. Dans un songe. Il a paru à Salomon pendant la nuit et Dieu lui dit, demande ce que tu veux que je te donne. Et vous connaissez, Salomon a demandé la sagesse. Et je me pose la question, Salomon, comment tu fais pour interagir dans ton rêve? Puisque nous disons souvent que nous ne pouvons pas agir dans nos rêves. Mais comment Salomon fait pour répondre? Donne-moi la sagesse. Et Dieu dit, en plus de ce que tu as demandé la sagesse, je t'ajoute la richesse. Oh Seigneur. Parce que Dieu sait très bien que la sagesse du pauvre est méprisée. Oui, la sagesse du pauvre est méprisée. Tu peux être sage, mais personne ne t'écoute parce que tu n'as pas les billets des banques. Mais l'insensé peut être écouté parce que c'est lui qui a le pouvoir d'achat. Donc Dieu dit, parce que tu veux gouverner, tu veux régner, c'est bien, mais il faut que j'ajoute la richesse dans ce que tu as. Et Dieu va ajouter. Donc Salomon a eu une entrevue extraordinaire avec Dieu. Dans un songe. C'est dans un songe que Dieu lui demande, que veux-tu? Pendant qu'il est endormi, que Dieu vienne le visiter. Amen. Salomon, et on sait, a été reconnu à cette époque comme l'homme le plus riche, si on peut le dire. Parce qu'à son temps, la Bible dit que l'argent et l'or étaient devenus comme, je sais pas moi, comme la tchéké chez nous en Côte d'Ivoire. On en trouve partout. Amen. Alléluia. Vous êtes avec moi? Amen, amen. Donc, Dieu lui a donné la sagesse. Il était tellement sage que des gens se déplaçaient pour venir l'écouter. Mais comment cela est arrivé? Dans un songe. Parce qu'il a provoqué Dieu. Il est descendu. Dieu lui-même est descendu. Amen. Et Dieu a parlé à Salomon. Donc vous voyez que
Dans le songe, Dieu peut nous dire des choses qui vont changer radicalement notre existence. Il peut nous donner une parole qui vont réorienter notre destinée si nous n'étions pas sur le bon chemin. Le deuxième exemple, je pense à Joseph. Vous connaissez le mari de Marie. Voilà, le mari de Marie. Elle était enceinte. Amen, de l'enfant Jésus. Et Joseph était confus. Parce que sa dulcinée est supposée être vierge. Sa fiancée est supposée être vierge. Mais voici qu'elle se retrouve enceinte. Alléluia. Mais comment faire? Son épouse est enceinte. Sa femme est enceinte. Pendant que Joseph était en train de songer, en méditer, à rompre, la Bible dit dans Matthieu 1, vous pouvez lire, en secret avec cette dernière, parce qu'il ne voulait pas la diffamer. Qu'est-ce qui va se passer? Joseph était perplexe, mais néanmoins, il aimait sa femme. Mais comment croire à une parole qui dit que c'est le Saint-Esprit qui m'a enceinté? C'est difficile. Mais Dieu, voyant la peine de son fils, Joseph, qui avait du mal avec cette histoire, va descendre en envoyant un ange. Alléluia. La Bible nous dit qu'un ange vient, et permettez-moi de vous lire ça, dans Matthieu 1, 19. L'ange arrive, donc Joseph, son époux, était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Pourquoi? Parce que s'il arrêtait la relation subitement, sans excuse valable, Marie allait être lapidée. Elle allait être lapidée. C'était la loi de l'époque. Amen. Donc Joseph voulait la protéger. Joseph voulait la garder. Vous avez vu, quand on prend une femme en flagrant délit d'adultère, on a vu un exemple avec Jésus. Ils étaient prêts à la lapider parce qu'ils ont dit, c'est la loi de Moïse. Donc, Marie allait même subir cette sentence. Marie, explique-nous, d'où vient ton gros ventre? Oui, il faut nous expliquer parce que Joseph, il dit que c'est pas lui. Mais voici ce qui est intéressant. L'ange apparaît à Joseph. Voici un ange du Seigneur lui apparut en songe. L'ange dit quoi? Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme. Waouh! Car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Il y a des situations où il faut que Dieu vienne te parler. Sinon, il est difficile pour toi de croire. Aucun argument de Marie n'a pu convaincre Joseph. On est ensemble. Du jour au lendemain, tu es vierge et tu tombes enceinte. Et tu vas me faire croire que... Ah non, mais attends, madame. Madame, je ne suis pas dupe. Ah non. Donc, il fallait que le ciel s'engage à venir visiter Joseph. Sinon, le projet de Dieu est en danger. Alléluia. Oui, Dieu agit sur la terre à partir des hommes, n'oublions pas. Le projet de Dieu est en danger. Donc, Dieu va dépêcher l'ange. Et je sais... L'homme qui porte des bonnes nouvelles, c'est l'ange Gabriel. Venez, fais Marie, pardon Joseph. Ne crains pas de prendre cette femme. Qu'est-ce que l'ange te dit, toi, dans la situation que tu es? Qu'est-ce que Dieu te dit? Quels sont les songes que tu fais? Quels sont les rêves? Quelles sont les visions que tu vois? Amen. Ça peut aussi déterminer ton niveau de spiritualité avec le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Joseph se posait des bonnes questions. Et bon, Joseph s'étant réveillé, fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné et il prit sa femme avec lui. Parce que Dieu lui a parlé à travers l'ange. Ce fils, c'est lui qui sauvera son peuple. Et on continue encore avec ce même Joseph, au chapitre 2, la Bible dit, puis divinement averti en songe. Voyez-vous, quand l'enfant va naître, les rois mages vont aller pour l'adorer, ils vont passer voir Hérode, et puis Hérode va dire, les gars, allez-y, adorez l'enfant Jésus, et venez me dire où il est, moi aussi j'irai l'adorer, sachant qu'il avait des intentions malsaines. Et qu'est-ce qui va sauver les mages? C'est encore un ange qui vient, comment? Dans un songe, divinement averti. C'est comme ça que le Seigneur nous avertit souvent. Mais comme Job l'a dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais l'homme ne prend point garde. Amen. Les rois mages, s'ils n'avaient pas écouté le songe, ils allaient peut-être dire, mais Hérode nous a dit de venir lui dire
où est l'enfant Jésus? Et c'est le roi en plus. Mais ils ont écouté qui? La voix de l'ange. Ils ne sont plus retournés chez Hérode. Sinon, ils allaient être exécutés. Amen. Donc, Dieu se sert de nos songes pour nous avertir. Alléluia. Et c'est ce que j'ai lu en Job 33. Quand les hommes sont endormis, Dieu parle. Amen. C'est pareil encore. Au verset 19, quand Hérode fut mort, voici un ange du Seigneur apparut en songe. À qui? À Joseph. Parce qu'il avait fui en Égypte. Dieu lui a dit, prends l'enfant et pars en Égypte. Au verset 12 et au verset 19, puisque Hérode n'est plus, la Bible dit, avertit en songe de retourner dans sa maison, dans sa patrie. Divinement averti, parce que Joseph craignait de repartir. Et la Bible dit, divinement averti en songe. Je prends juste les parties où on parle de songe. Mais tu peux lire l'histoire, si tu l'as oublié ou tu ne la connais pas, pour bien situer tout. C'est pour aller un peu plus rapidement que je te prends des portions, en fait. Pour dire que même l'histoire de l'enfant Jésus, ça a été fait par des songes et des visions. Amen. Pourtant, Dieu ne pouvait se tenir dans le ciel. C'est moi, Dieu. Et Jésus tombe du ciel et puis voilà, les choses vont aller très vite. Mais il ne procède pas ainsi. Parce que la terre, la Bible nous dit qu'elle a été donnée aux hommes. Même Dieu, pour agir sur la terre, doit d'abord coopérer avec des hommes. Alléluia. Parce que c'est lui qui l'a donné aux hommes, cette terre. Amen. Donc, Dieu parle aussi à un autre Joseph, le fils de Jacob. On connaît bien son histoire. J'ai eu à prêcher très longuement là-dessus. Amen. Le rêve de Joseph, les vents contraires. Il fait un rêve et il vient dire à son père, une fois, une deuxième fois et aussi à ses frères. Il vient dire ce rêve. Et le père va le réprimander et lui dit, je suis en Genèse 37, le verset 10, que signifie ce songe que tu as eu? Oui, parce que quand tu fais un songe, il faut chercher à comprendre ce que ton songe signifie. C'est important. Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner en terre devant toi? Ses frères eurent de l'envie contre lui, mais son père garda le souvenir de ces choses. Il faut toujours chercher la signification. Et il faut aussi noter, parce que le père de Joseph, Jacob, a gardé ce que l'enfant lui a dit. Parce qu'il y croyait. Amen. Et l'histoire, Joseph va être vendu, ainsi de suite. Il va se retrouver en prison. Le puits chez Potiphar. Madame Potiphar avec son histoire. Voilà, Joseph se retrouve en prison parce que tout ça, c'est la voix de Dieu. Et en prison, le pharaon lui-même eut un songe. Voyez-vous, tout est une question de songe. Le pharaon lui-même eut un songe. Et ce songe va libérer Joseph de la prison parce que Joseph était animé de l'Esprit de Dieu. La Bible dit que Dieu était avec Joseph. Amen. Donc ce rêve lui a donné, le rêve que Pharaon va avoir, personne n'était capable d'interpréter le rêve. Alléluia. Il y a de ces situations où personne n'est capable d'agir si ce n'est toi. Parce que le ciel t'a mandaté pour agir dans ce domaine bien précis. Mais toi, tu croises les doigts et les mains et les pieds et tu regardes les autres alors que le ciel te regarde. Amen. Prends au sérieux le mandat que Dieu a mis dans ta vie. Le mandat qu'il t'a donné. Parce que tu es la seule personne capable d'interpréter le songe de Pharaon. Amen. Il a fait 2 songes dans la même nuit. Des vaches maigres, des vaches grasses d'abord et ensuite des vaches maigres. Personne ne fut trouvé capable d'interpréter le songe. Amen. Mais Dieu va donner à Joseph de pouvoir l'interpréter. Et mieux, de mettre en place une stratégie économique. Amen. Car c'était une époque où sévissait la famine mondiale. Hein, comme aujourd'hui. Hein. Alléluia. Oui. On dit il n'y a plus de telle nourriture, il n'y a plus d'huile dans les supermarchés. On va préparer avec de l'eau ou bien on va faire comment? Ça va nous aider à maigrir, à perdre un peu de gras, je ne sais pas. Alléluia. Donc,
Donc, vous voyez que dans le songe, Dieu peut t'avertir de certaines choses pour te mettre à l'abri. Amen. Et il te donne les méthodes. Joseph, animé de l'esprit, va donner la méthode à Pharaon. Amen. Donc, et vous savez ce qui s'est passé. Donc, les songes sont la manière divine de nous révéler les mystères sur nos vies, par exemple, sur la vie des nations, sur la vie de nos familles. Amen. Si nous les ignorons, si nous les mettons de côté comme des rêves quelconques, c'est juste un rêve, nous passerons à côté de ce que Dieu veut nous dire. Amen. Il ne faudra pas dire que Dieu n'a pas parlé, mais plutôt que je n'ai pas été attentif à la voix de Dieu. Si vous notez vos rêves, que vous les parcourez des années passées, vous jusqu'à aujourd'hui, vous allez vous rendre compte qu'il y a de ces choses que Dieu vous a alertées. Mais parce que vous n'avez pas pris le temps d'aller dans la présence de Dieu pour l'interroger sur ces choses. Amen. Les songes sont donc la manière de nous révéler ces mystères. Qu'est-ce que Dieu vous a fait savoir récemment? Et que vous avez qualifié d'irrationnel. Parce que souvent, ce sont des choses qu'on ne comprend pas. Avec des symboles qu'on ne... Bon, on se dit, mais c'est quoi toutes ces choses? On ne les comprend pas. Mais vu qu'on n'est pas l'initiateur, je suis en train de traiter de ce qui vient de Dieu, et que c'est Dieu l'initiateur, mais allons-y lui poser les bonnes questions. Amen. De quoi Dieu vous parle-t-il? Parce que Dieu, dans ces temps dans lesquels nous sommes, il veut déverser sa révélation. Et Joël 2 le dit, que dans les derniers temps, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Il ne s'arrête pas là. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens auront des visions. Dans quelle catégorie tu te trouves? Donc tu vois que les songes, les visions sont de Dieu. Oui, ils sont de Dieu et tu dois t'attendre à ça parce que c'est la parole de Dieu. Amen. Amen. Tu es vieillard, ta part est donnée. Tu es jeune, ta part est donnée. Les fils et les filles prophétiseront. Dans quelle catégorie tu te trouves? Mais il faut savoir que les vieillards, ils ont d'abord été des fils et des filles. Ensuite, ils sont devenus des jeunes gens. Donc, les vieillards ont expérimenté ce que tu veux expérimenter. Donc, souvent, c'est mieux aussi de profiter de leur expérience. Amen. Parce qu'ils sont passés par là, là où toi, tu es en train de commencer ton chemin. Amen. Maintenant, comment, la première chose plutôt, souvent la question que nous nous posons, que moi-même je me suis posé souvent et qui n'est pas juste, il est primordial que nous sachions plutôt comment interpréter nos rêves et nos visions. Et de ce fait, il y a des points clés que je vais essayer de partager avec vous. Je dis quelques points clés. Amen. Ce n'est pas une liste exhaustive. C'est à partir de l'expérience. Amen. La première chose, les gens se disent, j'ai fait un songe, je ne sais pas ce que ça veut dire. Je veux courir voir une personne qui a le don d'interprétation pour m'aider dans ce sens. C'est une première idée qui est fausse. Amen. C'est une idée fausse, pourquoi? L'idée commune de dire que, oui, il faut un don d'interprétation. Moi, quand je médite les dons du Saint-Esprit, je ne vois pas de dons d'interprétation des songes. Je vois par contre des dons d'interprétation des langues. Amen. D'interpréter des langues. Mais il n'y a pas de don d'interprétation des songes. Donc, recourir à une personne tierce pour dire qu'elle a le don d'interprétation est erroné bibliquement pour ma part. Amen. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous êtes croyant, vous avez reçu le Saint-Esprit. Et c'est lui qui est le meilleur don pour interpréter tout ce qui arrive dans votre vie. La Bible nous dit dans Jean 16, quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité. Le Saint-Esprit s'appelle l'esprit de vérité. Il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Maintenant, c'est quoi ces choses à venir?
Mais ces choses à venir, c'est ce que Dieu te montre dans tes songes. C'est ce que Dieu te donne dans les visions. Ce sont ces choses à venir. Maintenant, vu que tu ne le comprends pas, tu te retournes vers l'esprit de vérité. Parce que la Bible nous dit qu'il nous enseignera. Cet esprit, cette nuit, j'ai vu ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne comprends pas ce que j'ai vu. Que veux-tu m'enseigner? Amen. Donc c'est une idée erronée de croire qu'il y a quelqu'un quelque part qui a un don pour interpréter. Si tu y crois, c'est juste que cette personne, parce que l'intimité que cette personne a avec le Saint-Esprit va développer ses facultés à décoder les messages de Dieu. Et tu diras que cette personne a un don d'interpréter les songes. C'est pas faux de le dire ainsi. Parce que lui, il a cette faculté-là. Comment il reste en harmonie, en intimité avec le Saint-Esprit, qui est la vérité. Donc, il est même capable, comme Joseph, de décoder que veut dire les 7 vaches grasses et les 7 vaches maigres. Alléluia. Il a même de le dire et de te l'expliquer. Le Saint-Esprit est le don de Dieu. Le Saint-Esprit est ce que Dieu est. En fait, le Saint-Esprit, c'est Dieu. La Bible dit par la bouche de l'apôtre Paul que Dieu, le Saint-Esprit, dans 1 Corinthiens 2, il sonde les profondeurs de Dieu. Je peux te le lire, mais comme il est écrit, ce sont les choses que l'œil n'a point vues, ok, que l'oreille n'a point entendues, ok, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment, pour ceux qui l'aiment plutôt. Dieu, verset 10, Dieu nous les a révélés par l'Esprit. Par quoi? Vous n'êtes pas avec moi, hein? Soyez connectés, amen. Dieu, soyez connectés. Dieu nous l'a révélé par l'Esprit. Les choses que l'œil n'a jamais vues. C'est normal, ton songe, tu n'as pas vu. Tu n'es jamais arrivé aux États-Unis et dans ton songe, Dieu te montre les États-Unis. Tu n'es jamais arrivé là-bas. Alléluia. Comme ce fut mon cas une fois. Je fais un rêve, je me retrouve aux États-Unis, dans un état de Caroline du Nord, dans la ville, et l'heure exacte. Et quand je me réveille, je regarde l'heure avec le décalage, et je vais fouiller parce que je ne connais pas, je connais non plus la ville. Et donc, je vais regarder sur Google si la ville existe, et la ville existe. Et l'heure que j'ai vue, c'est l'heure exacte de la ville à ce moment-là. Je dis, mais Seigneur, moi, je ne connais pas, je ne suis pas encore arrivé dans ce pays. Qu'est-ce que tu veux me dire? Alléluia. Parce que lui, il connaît les profondeurs, lui, il connaît les plans arrêtés d'avance. Maintenant, les bonnes questions, il faut les poser. Pourquoi tu me montres ça? À quel moment veux-tu le faire? Oui, le Saint-Esprit a même de te révéler les plans cachés. Oui, c'est ça, ce que tu restes en intimité avec lui. C'est ça Dieu, de te montrer les projets cachés que toi tu ne sais pas, que tu ne connais pas, mais que lui connaît d'avance. Le Saint-Esprit est tout ce que Dieu est. Et donc, il faut chasser de son esprit que nous avons besoin d'un don d'interprétation. Non, tu n'en as pas besoin parce que c'est lui l'interpréteur de tes visions et de tes songes. C'est lui l'interprète plutôt de tes visions et de tes songes. Amen. C'est lui. Il faut s'adresser à lui. La deuxième chose à faire, c'est de rester dans la présence de Dieu. Quand tu as eu le songe, reste dans la présence de Dieu. Prends un temps dans la présence de Dieu pour comprendre les choses, avant de courir l'annoncer à qui que ce soit. Parce que tu risques d'être vendu comme Joseph, même si c'était la voix de Dieu. Alléluia. Alléluia, même si c'était le plan de Dieu. Et vous savez, je fais une parenthèse, tu peux vivre la prophétie que Dieu a dite à une personne. Joseph n'a pas vécu une prophétie que Dieu lui a donnée. Non. Dieu lui a simplement dit ce qu'il allait arriver. Mais la prophétie a été donnée à Abraham dans Genèse 15. Que ta descendance sera en captivité. À l'époque, Abraham n'avait pas d'enfant. Oh, à l'époque, Abraham n'avait pas d'enfant. La prophétie ne regarde pas ton état actuel. Non. Mais pour que ta descendance soit en captivité, il faut bien quelqu'un qui commence le voyage en Égypte. Mais bon, heureusement ou malheureusement, la roue a tourné, c'est tombé sur Joseph. Et c'est lui qui a été vendu en Égypte. Amen. Donc la deuxième chose à faire, c'est de rester dans la présence de Dieu pour comprendre. Joseph a couru annoncer à son père, à sa mère, à ses frères.
Il n'a pas cherché à comprendre. Et à l'époque, il n'a même pas... C'est-à-dire, Dieu était avec lui, il ne cherche même pas à savoir. Oh Père, j'ai vu, voilà, moi... Non. Tu sais, tout le monde n'est pas content de ta réussite. Oh, il ne faut pas te blaguer. Hein. Ennemi s'écrit avec 2 Z. Tu as un minimum 2 ennemis. Tout le monde n'est pas content de ta réussite. Hein. Oh oui, moi j'ai vu que ceci ou cela. Ah bon? D'accord, ok. Faut pas te blaguer. Tout le monde n'est pas content de ton avancée. Alléluia. Reste dans la présence de Dieu. Donc je voudrais que tu comprennes que, parlons par exemple de l'ange Gabriel. À plusieurs reprises dans la Bible, hein, on parle de l'ange Gabriel qui est porteur de bonnes nouvelles. Qui même à un moment de la vie de Daniel est venu visiter Daniel. Alléluia. Quand l'ange Gabriel vient dans ta vie, oh, tu es dans la joie. Parce que le gars, il ne sait pas dire il est porteur de bonnes, il envoie les paquets de Dieu. Oh, je prie qu'il te visite cette semaine au nom de Jésus. Alléluia. Qu'il passe à ta maison, qu'il t'apporte les bonnes nouvelles. Les nouvelles que tu attends. Il est venu voir Zacharie. Il a dit à Zacharie, tes prières ont été exaucées. Et il a envoyé l'enfant. Il dit, je suis venu te donner l'enfant que tu attendais depuis des années. Peu importe le nombre d'années que ta prière prend, l'ange Gabriel viendra te visiter. Il viendra te donner l'enfant que tu attends depuis des années. Tiens ton fils, ma servante. Oui, il le fera. Mais Dieu attend toujours son timing. Et c'est dans la patience. C'est ça notre problème. La durée. Oh Seigneur, ça prend du temps. À quand mon histoire? Oh, Dieu est en train de dire, reste dans la patience. Continue de faire ton sacrifice. Il était en train de faire la sacrificature. C'était son tour. Et l'ange est venu le visiter. Il reste toujours dans l'attente de Dieu. Ne désespère pas. Il était avancé en âge, mais ça n'a pas empêché Dieu de lui donner Jean-Baptiste. Notre Dieu n'est pas limité. Il est venu dire, tiens ton fils. Et ce que je veux souligner ici, ce qui est important, c'est que quand l'ange vient, il dit, je me tiens, parce que Zacharie a posé la question pour savoir comment cela se fera. C'est normal, il est vieux. Il est avancé en âge. Celle qui a la baguette, s'il te plaît, coupe ton micro. Nous, on a la baguette de Dieu. Amen. Pour le moment, nous, on mange la baguette de Dieu, s'il te plaît. Donc, l'ange, Zacharie pose la question, comment cela se fera-t-il? Et l'ange lui dit, je me tiens dans la présence de Dieu. Je ne suis pas en train de dire des fables, des histoires. Je prends Dieu à témoin. C'est normal parce que le gars, il est usé. Il est vieux, comme Abraham. Scientifiquement, c'est plus possible. Oh, mon Dieu n'est pas limité. Mon Dieu n'est pas limité. Alléluia. Mon Dieu n'est pas limité. Peu importe le nombre d'années, mon Dieu n'est pas limité. Amen. Il dit, je me tiens dans la présence de Dieu. Et ta position dans le Seigneur est très importante. La présence de Dieu, c'est une position. J'ai parlé ça une fois. La position de l'enfant de Dieu, c'est très important. Et la présence de Dieu, c'est une position. L'ange n'était pas dans la salle du trône, mais il dit, il était dans le temple avec Zacharie, mais il dit à Zacharie, je me tiens dans la présence de Dieu. Et parce que je me tiens dans la présence de Dieu, ce que je dis arrivera. Alléluia. Tiens-toi dans la présence de Dieu et déclare. Prends le temps de rester dans la présence de Dieu. Si Dieu est présent, il dit quand tu pries, entre dans ta chambre et ferme. Dieu est là, il t'entend. Déclare que ça arrivera. L'ange est en train d'enseigner à Zacharie. Toi, tu fais des sacrifices tous les jours, mais tu ne comprends rien. Moi, je suis dans la présence de Dieu. Et tu oses douter de ce que j'ai dit. Je prends Dieu à témoin. Tu ne sais pas que moi, quand je me déplace, c'est avec des paquets de cadeaux. Je suis comme le facteur. Tu vois? Moi, j'apporte le cadeau. Moi, je ne cherche pas à savoir si tu as payé Amazon avant de t'envoyer le cadeau. Amazon m'a dit d'envoyer le cadeau. Moi, j'envoie le cadeau. Peut-être après, ta carte bancaire n'est pas passée. Amazon va te poursuivre. Ou tu as même pris paiement 4 fois, tu as payé une fois et tu as disparu. Oui. Malheureusement, il y en a qui sont comme ça. Mais l'ange ne demande pas, est-ce que tu vas payer le reste? Les 3 autres fois qui restent, est-ce que tu vas les solder? Moi, j'ai apporté le cadeau. Alléluia. J'apporte le cadeau, c'est mon ministère d'apporter les cadeaux. Et Dieu dit, quand tu es dans sa présence, que tu demandes, la Bible dit qu'il te voit comme si tu n'as pas péché. La version hébreu. Il dit, comme si tu n'as pas péché. Mais tu sais que tu as péché. Mais Dieu dit, je te vois comme si tu n'as pas péché.
Et ce même ange va arriver à Marie, lui annonçant qu'une grâce lui a été faite. L'ange Gabriel. L'Esprit Saint viendra sur toi, tu auras un fils, ainsi de suite. La raison pour laquelle je veux qu'on parle de l'ange Gabriel, c'est que c'est un ange de révélation. C'est un ange de porteur de bonnes nouvelles. Il y a divers anges qui portent des divers attributs de Dieu. Mais lorsque tu crois à celui-ci, oh, sois dans la joie. Parce qu'il te donnera des bonnes nouvelles. Alléluia. Si par hasard, tu as croisé ange Gabriel, poursuis-le. Il faut qu'il te dise quelque chose. Il a quelque chose pour toi. Ne le laisse pas partir comme ça. Alléluia. Il ne le laisse pas partir. Il porte toujours un message pour le peuple de Dieu. Lui, il ne s'est pas fait la guerre. Non. D'ailleurs, il était bloqué au 2e ciel, parlant de Daniel quand il a fait son jeûne. Qui est venu combattre? C'est l'ange Gabriel. Pardon, Michael. Nous aimons bien les combats. On connaît bien l'ange Gabriel pour mettre le feu. Mais apprenons aussi à parler avec l'ange Gabriel. Je ne dis pas de prier les anges, parce que le chrétien, l'homme ne prie pas les anges. L'homme prie Dieu, et Dieu envoie les anges faire ministère auprès des hommes. Prie pas les anges, non. Celui qui prie les anges est en erreur. On prie le Père, notre Père, au nom de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ dit au Saint-Esprit de faire sur la terre. Parce que présentement, c'est lui qui est avec nous sur la terre. Amen. Il faut bien respecter l'ordre établi par Dieu. Amen. Donc, il faut rester dans la présence de Dieu. Il faut rester quoi? Dans la présence de Dieu. Donc, quand je dis il faut rester dans la présence de Dieu, ça sous-entend qu'il ne faut pas courir tout de suite sur Google. Je l'ai aussi fait par le passé. J'ai rêvé ceci, je tape sur Google, qu'est-ce que ça veut dire? Mais Google va me donner beaucoup d'interprétations. Parce que ceux qui ont écrit les articles sur Google, ils l'ont écrit en fonction de leur expérience. Et nous ne savons pas les esprits qui les animaient. Alléluia. Et mieux, nous ne savons, bon, je vais dire ça par la suite, nous ne savons pas les esprits qui les animaient. Je ne sais pas si je vais terminer mon message, le temps il s'en va. Amen. Nous ne savons pas les esprits qui les animaient. Donc, mieux reste dans la présence de Dieu. Parce que là, tu vas trouver un islamique qui met son interprétation, tu vas trouver un bouddhiste qui met son interprétation, tu vas trouver une voyante, et la majeure partie tu trouves des voyants en ligne qui vont te dire, tu as fait ce rêve dans un avion, ça veut dire ci, ça veut dire ça. Et toi, tu prends, tu dis, oui, Seigneur, c'est ce que tu veux me dire. Non, est-ce que c'est le Seigneur qui a parlé? Non, c'est l'évêque Google qui a parlé. Il ne faut pas écouter l'évêque Google dans ce sens-là. Il faut écouter qui? Dieu, qui est même capable de te dire exactement ce que tu as vu. Parce que dans l'interprétation des rêves, il faut faire attention à des choses, à l'émotion que tu avais quand tu faisais ce songe-là. Il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte, mais je ne te parle qu'une partie. Je ne connais pas tout, je te dis de ce que je sais par expérience. Amen. Donc quand nous avons un rêve, n'allez pas tout de suite voir l'évêque Google. Nous ne courons pas vers le pasteur Google, parce que lui, il ne va pas te dire ce que tu veux. Il peut te dire des choses qui semblent être justes, mais chaque songe est singulier. Même si tu fais un songe A, que tu refais un songe B, tu as vu des éléments A dans le même songe B, ce n'est pas forcément dit que tu auras la même interprétation. Alléluia. Donc les articles trouvés à hasard ne vont pas nous aider. C'est comme WebMD, pour ceux qui connaissent, pour regarder sur Google. Tu dis à WebMD, c'est un truc créé par les Américains, j'ai mal à la tête. Tu lui dis tu as mal à la tête, et il va te dire, attention, tu risques de tomber dans le coma. Oh, comment ça? J'ai mal à la tête, lui il t'interprète, attention, tu risques de tomber dans le coma. Il ne faut pas croire en des choses comme ça. Est-ce qu'un mal de tête veut dire forcément tomber dans le coma? Non, ça peut être la fatigue, ça peut être le manque de sommeil. Hein? Ça peut être que voilà, il y a beaucoup de choses qui peuvent envoyer le mal de tête. Mais lui il t'interprète ce que lui sait. Ça c'est la spéculation. Un chrétien ne vit pas de spéculation, mais de révélation. Alléluia. Il y a des rêves qui façonnent des vies. Donc pour ça, il ne faut pas jouer avec ta vie quand Dieu te montre des choses et aller t'exposer en demandant à des tierces personnes ou en demandant à tonton Google. Non. Non, 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 il ne faut pas le faire. Il faut prier pour connaître le mystère de son rêve. C'est important. Si vous avez oublié un rêve, en revenant, et ça arrive, moi ça m'arrive, en revenant parler avec Dieu, ça vous revient. Oui, ça vous revient. Ça vous revient, il y a des détails. Il faut noter.
J'ai noté un rêve cette nuit que j'ai fait, j'ai noté quand je suis revenu en parlant, et puis je me suis rendu compte qu'il y a certains détails que je n'avais pas oubliés, mais qui sont revenus, et qui étaient importants d'ailleurs. Vous voyez? Mais il ne faut pas dire que c'est juste un rêve, c'est juste un songe, c'est encore mon imagination. Mais qui te conduit alors? Dieu? Alléluia. Pour aller plus vite, pour terminer, je vais aller vraiment très rapidement parce que le temps presse. Comment puis-je savoir si mon rêve vient de Dieu? Comment puis-je savoir si c'est un rêve spirituel ou un rêve naturel? Amen. Comment puis-je le savoir? Si le Seigneur vous parle et que vous vous éloignez de l'instruction, vous ratez une occasion de vous aligner avec Dieu. Il ne faudra pas se plaindre après. Non, chaque fois, même si tu as rêvé que tu manges une pizza, lève-toi, Seigneur, j'ai vu une pizza quand je dormais. Qu'est-ce que ça veut dire? Oui, il faut le faire. Le Seigneur te dira, il n'y a rien d'important à retenir. C'est juste une pizza. Tu avais tellement faim quand tu dormais que tu as mangé une pizza. Ok. Rien n'est à noter. Amen. Quelquefois, vous pouvez croiser quelqu'un, vous traitez d'un sujet et la nuit, tu dors et tu vois les choses concernant ce sujet. Lève-toi et va parler à Dieu. Ne dis pas, oh, comme j'ai parlé avec cet ami, peut-être que c'est pour cela. Non, va parler à Dieu parce que tu es enfant de Dieu et que c'est le Saint-Esprit qui te conduit. Pourquoi, Seigneur, cette chose m'est revenue la nuit? Que veux-tu me dire? Amen. Il y a un homme appelé David. Dieu dit, j'ai trouvé l'homme selon mon cœur. David. Amen. Très souvent, nous parlons de comment faire les choses de Dieu, le royaume de Dieu. Hein? Nous parlons à Dieu très souvent. Mais nous ne prenons pas le temps d'écouter Dieu. Donc ça devient comme Dieu est un motif pour nous de nous réaliser. Non, c'est Dieu qui doit se réaliser à partir de nous. Pas nous qui devons nous réaliser à partir de Dieu. Or, si c'est Dieu qui doit se réaliser à partir de ma vie, mais il faut que ce soit lui qui me donne des instructions. Donc, dans sa présence, que j'apprenne à me taire et à l'écouter. Amen. Il faut que j'apprenne à me taire et à l'écouter parce que c'est lui le maître d'ouvrage. Alléluia. Amen. La troisième chose, c'est d'écrire et de graver ses songes et ses rêves. Il faut l'écrire, c'est très important. Habakkuk nous l'apprend. Hein? Écris la prophétie, car certainement, elle s'accomplira. Écris-la parce que ne fais pas confiance à ta mémoire. Non, non, il ne faut jamais faire confiance à ta mémoire. Tu peux la retenir une semaine, la deuxième semaine, tout est parti. Tu ne sais plus de quoi il est question. C'est pourquoi tu dois l'écrire, tu dois la graver. Alléluia. Écris la vision et grave-la sur des tablettes. Il s'agit véritablement d'une vision. C'est là aussi valable pour les rêves. Lorsque vous mettez à écrire et à poser des bonnes questions à Dieu. Amen. Comment interpréter mes rêves? Numéro 1. Avez-vous peur quand vous avez fait ce rêve, ce songe? Dans le songe, est-ce que vous aviez peur? Est-ce que vous étiez triste? Est-ce que vous étiez heureux ou heureuse? Est-ce que vous étiez en paix? Est-ce que vous étiez dans la quiétude ou dans l'inquiétude en fait? C'est très important les émotions que vous avez eues quand vous étiez dans votre sommeil. Amen. C'est pour cela que tu ne peux pas demander à Google parce que Google ne connaît pas les émotions que tu avais. Lui qui l'a interprété, le songe, lui il l'a interprété en fonction des émotions qu'il avait, lui. Mais toi, peut-être que tu étais dans la paix. Et si Dieu te montre une situation chaotique dans laquelle tu es dans la paix, Dieu est en train de te dire que si sa situation se produit, tranquillise-toi. Parce que je suis avec toi. Alléluia. Je te prépare. Amen. Je te prépare. Tranquillise-toi. Donc, il y a des émotions à prendre en compte. C'est pourquoi il faut interroger Dieu dans la présence de Dieu quand on fait un songe. Il ne faut pas croire en tout. Deuxièmement, quelles sont les références qui vous amènent, les références dans vos rêves, qui peuvent vous amener à tirer des choses, peut-être bibliques ou naturelles. Tu fais des rêves où il y a quand même la parole de Dieu, ça peut t'aider, ça peut te guider. Vous voyez, dans le cas de Joseph, il a vu cette vache maigre et Pharaon a vu cette vache grasse et cette maigre. Et à l'époque, l'agriculture était la base de l'économie. Donc Dieu, pour me parler, a utilisé des symboles qui étaient très importants pour eux. L'élevage.
Et Dieu n'a pas parlé à qui, à n'importe qui. Et je vais attirer l'attention sur les chrétiens. Dieu ne parle pas qu'aux chrétiens. Dieu a parlé à Pharaon que nous disons qu'il est l'image du diable. Dieu ne parle pas qu'aux chrétiens. Hein. Dieu a parlé à des rois païens dans la Bible, en songe. Mais quand pour nous, quelqu'un ne croit pas en Dieu, on le compare au diable. Non, Dieu parle à qui il veut. C'est ça, sa souveraineté. Il est souverain. Amen. Il ne parle pas qu'aux chrétiens. Il devrait parler aux chrétiens. Donc si tu es chrétien et que tu n'entends pas Dieu, est-ce que tu es comme Habakkuk à la place? Parce qu'Habakkuk dit, je monte sur la tour à ma place pour voir ce que Dieu me dirait. Il n'a pas dit pour dire à Dieu ce qui est dans mon cœur, mais pour voir ce que Dieu dirait et que je répliquerai. Dieu, qu'est-ce que Dieu va me dire? Quand on monte, c'est pour aller entendre Dieu. Apprenons à cultiver ça. Alléluia. Amen. Quand vous mettez à analyser vos rêves, vous mettez à poser des bonnes questions. Et en ce moment-là, le Saint-Esprit se met en action et il va vous conduire dans les Écritures. Peut-être que ce rêve que vous avez fait, les symboles que vous avez vus, se retrouvent aussi dans la Bible. Ça peut vous aider à décrypter le message de Dieu. Donc, il faut interroger le Seigneur. Il y a des rêves qui sont, que je dirais, par exemple, tu fais un rêve qui est littéral. Joseph prend l'enfant, va en Égypte, point. Il n'y a pas d'interprétation. En ce moment, c'est l'obéissance. Point. Si tu n'obéis pas, Pharaon, comment il s'appelle? Hérode est là. Donc, il y a des rêves, tu n'as pas besoin d'interprétation. Mais il y a des rêves qui sont symboliques. Là où tu as des choses que tu ne comprends pas. Voilà. Des rêves, tu dis, mais Seigneur, qu'est-ce que ça veut dire ça? Et par expérience, personnellement, il y a des rêves qui sont des informations. Dieu te donne des informations. Tu n'as pas à agir. Mais les rêves symboliques peuvent être accompagnés d'instructions. Là, il faut agir. Alléluia. Mais pour agir, il faut comprendre et connaître ce que Dieu veut. Est-ce un rêve littéral ou un rêve symbolique? Qu'exprime réellement ce rêve? Pour ma part, c'est beaucoup plus des rêves c'est plus des rêves qui n'ont pas besoin d'instruction. Amen. C'est des informations. Pour t'informer sur des choses à venir. Hein? Comme cette nuit, je dors. Au petit matin, j'ai dormi au salon. Donc, je vais au petit matin dans la chambre. Je fais un petit rêve. Je vis un crash d'avion. J'ai dit, mais qu'est-ce que ça veut avec 3 personnes? Et c'était bizarre. Et pendant que j'étais sur mon téléphone, je vois une information, crash d'avion, je crois, en France ici. Le pilote a eu un AVC en l'air. Et il y a eu un crash, il y a eu 3 mois. Je dis, mais qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi, Seigneur, tu me montres ça? Pourquoi je dois avoir ça, moi? Il faut poser toujours les bonnes questions. Je l'ai noté, je n'ai même pas eu le temps de poser des questions, mais voilà. J'ai vu l'information, je dis, mais Seigneur, qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi tu dois lever le voile sur ça? Amen. Donc, il y a des rêves qui sont des informations où tu ne peux rien faire. Il y a des rêves qui sont symboliques ou des rêves qui sont prophétiques. Quand c'est prophétique, c'est scellé. Et quand c'est scellé, tu ne peux rien faire. Ta prière ne peut pas changer la chose. Dieu te montre des choses qui sont des choses arrêtées. Ça va se faire. Que tu pries, que tu ne pries pas, ça va se faire, c'est scellé. Dieu dit que l'agneau de Dieu a été immolé avant la fondation du monde. C'est prophétique. Mais ce Jésus est venu parce que Jésus est l'esprit de la prophétie dans Apocalypse. Vous lisez ça. Et ça s'est accompli, c'est scellé. Rien ne pouvait arrêter le plan de Dieu. Amen. C'est sa volonté. C'est la volonté de Dieu. Si c'est une prophétie, c'est la volonté de Dieu. Et si c'est ça, c'est différent. On ne peut rien faire. C'est scellé. Dieu peut te montrer un événement qui arrive. Tu ne peux rien faire. Tu ne peux que constater. Mais il te prépare à l'avance. Tel qu'un départ d'une personne vers l'éternité, Dieu peut te la montrer, cette chose. Dieu veut juste te dire que ce n'est pas la maladie qui veut l'emporter, mais c'est ma volonté que cette personne parte. Pour te préparer à l'avance, pour ne pas que tu dises, c'est la maladie qui l'a emporté. Non, c'est mon timing, c'est mon heure. Cette personne doit dire au revoir. Mais il te prépare à l'avance pour que quand la chose arrive, tu puisses l'accepter. Donc quand tu verras que c'est de Dieu, dans la douleur, dans les pleurs, il y a le chagrin. Et le chagrin, c'est quoi? Le chagrin vient... Le chagrin, c'est pas mauvais en soi. Le chagrin, c'est parce que cette personne a eu de l'influence dans ta vie. Amen. Donc quand tu apprends son départ, ça te touche, c'est normal.
Mais tu verras que dans tout ça, il y a une certaine paix qui t'environne. C'est la volonté de Dieu. Donc Dieu te prépare en avance pour te dire ce qui va arriver. Amen. Beaucoup d'entre vous, vous avez déjà vu des choses comme ça. Et où Dieu a déjà vous montré. Oui, mais il te prépare pour que tu acceptes la situation, pour que tu te comportes différemment quand la chose va arriver. Il te met en alerte. Amen. Quand tu as un songe, ce n'est que Dieu qui engage un début de conversation. Alléluia. Ce n'est que Dieu. Donc, il ne faut pas se mettre dans son salon pour dire, Seigneur, en marchant, Seigneur, qu'est-ce que tu veux? Non, reste tranquille, reste calme et laisse Dieu parler. Va dans ta présence et cherche à comprendre. Seigneur, cette information, pourquoi tu me la donnes? Je te prépare à ce qui va arriver. Accepte. Alléluia. Accepte. C'est difficile, c'est douloureux. Comme ce fut le cas de notre leader, pasteur Jean-Claude, quand il partait. Une semaine avant, j'ai vu ça. Il me disait au revoir. J'ai rien compris. Oh Seigneur, prions, on a prié. Mais c'est après que j'ai compris. Le Seigneur dit non. C'est mon temps que mon serviteur retourne. Ce n'est pas ta prière qui va changer la chose. Mais c'était déjà fait. Qu'est-ce que tu veux? Tu es Dieu pour discuter avec lui? Non. Tu es Dieu pour arrêter ses plans? Non. Ce n'est pas le fait d'avoir vécu 120 ans sur la terre qui fait que tu as réussi ta vie. Mais tu as réussi ta vie parce que tu as fait, comme Paul l'a dit, tu as achevé ta course. Tu as fait tout ce que Dieu t'a dit. C'est ça. C'est pas si j'ai vécu 120 ans et que ma vie n'a été que créer la misère aux autres. Les gens seront pressés de me voir partir. Ah ben oui. Oui, les gens seront pressés. Enfin, il est parti. Là, le quartier est dans la paix. Parce que tu troublais l'inquiétude des gens, l'inquiétude des gens. Voyez-vous? Mais Dieu te prépare. C'est difficile. Mais au-delà de tout, tu as une certaine paix. Tu dis gloire à Jésus. Tu ne t'inquiètes pas. Tu ne retournes pas. Mais tu restes accroché. Ça ne détruit pas ta foi. Mais ça t'encourage à avancer. Amen. S'il s'agit d'une instruction, il faut interroger Dieu sur le timing de Dieu. Alléluia. La communication. Parle avec Dieu. C'est très important. Un couple qui ne communique pas est un couple qui est en danger. Un couple qui ne rigole pas est un couple qui est en danger. Un couple qui ne plaisante pas entre eux, monsieur et madame souvent, ne se taquine pas, c'est un couple qui est en danger. Parce que la communication est très importante. Monsieur ne parle que quand il a faim. Madame ne parle que quand le frigo est vide. Non. Il y a un problème. Il y a un problème. Non. Il faut parler. Il faut communiquer. Il faut dialoguer. Ça permet de lever certaines questions. Peut-être sous-jacentes que nous n'osons pas. Voilà, mais il faut parler. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Alléluia. Oh, je suis obligé de m'arrêter là. Désolé. Je n'ai pas fini mon message. Amen. Mais je vais m'arrêter là. Parce qu'il est l'heure. Amen. Merci beaucoup. Merci frère. Merci. Merci pour Dieu pour bénir sa main abondamment. Amen, amen, amen. Je vais rapidement conclure. Je vais sauter beaucoup de choses, c'est pas grave. On veut aller vite maintenant, c'est les fast-food. Ça prendrait combien de temps? Ça me prendrait 10 minutes. Prenez les 10 minutes. D'accord, merci Pasteur Florence. Voilà. Merci Seigneur. Donc, allons-y rapidement pour conclure. Si l'instruction est de Dieu, si l'instruction vient de Dieu, il faut interroger Dieu. Il faut parler à Dieu. Par exemple, dans le rêve, Dieu vous dit, vous montre que vous êtes en train de prêcher dans un pays. Mais il faut parler avec Dieu. Hein? Encore comme ce fut mon cas. J'ai fait un songe, permettez-moi, parce que je ne parle que de moi, je ne connais pas vous, vos songes et vos rêves. Donc, excusez-moi. Où j'étais dans un cas avec des personnes au centre de la France et on est arrivé à une aire de repos et tout le monde est descendu pour aller se désaltérer, pour souffler un peu. Et moi, lorsque je suis descendu, j'ai pris la route tout seul, là, je partais. Et les gens sont revenus, mais reviens, on remonte dans le car, on part. Et moi, j'ai dit, je ne pars plus avec vous, hein, allez-y. Ils disent, mais il faut qu'on parte, le voyage, c'est ensemble. Je dis, non, moi, je vais pour prêcher. J'ai commencé à prêcher tout seul sur l'autoroute, dans le rêve. J'ai dit, mais c'est la folie, tout seul. Mais je ne comprends pas, Seigneur, pourquoi je vais aller me retrouver tout seul sur... Mais
Je ne peux pas aller demander à tonton Google de m'expliquer ça. Il faut que je parte demander à Dieu, le Saint-Esprit, qu'il m'explique. Pourquoi ça? Pourquoi toutes ces choses? Est-ce que c'est le temps? Est-ce que c'est après? Est-ce que c'est maintenant? Mais Dieu nous parle constamment. Dieu nous révèle les choses lorsque nous sommes endormis. Alléluia. Amen. Que se passe-t-il après que vous soyez poncé, que vous vous attendiez à recevoir ou non de Dieu? Vous faites un cauchemar, vous vous levez. Que faites-vous? Vous liez, vous décrétez au nom de Jésus, ce n'est pas ma part. Ou engagez-vous un dialogue avec Dieu. Amen. Parce que c'est une conversation. Et le songe veut dire, le Seigneur veut dire, je veux engager une conversation avec toi. Maintenant, viens dans ma présence, nous allons parler. Comment vous vous impliquez? Parce que Dieu regarde à ces choses-là. Oui, quand Dieu veut te bénir, il commence par te donner des petites choses. Et il voit comment tu te comportes avec ces petites choses. Amen. Il y aura des mystères incroyables que Dieu vous exposera la nuit lorsque vous serez endormis. L'une des choses que Dieu fait, c'est de vous encourager. Amen. Et moi, ce que je fais, il faut créer le climat. Oui, il faut créer aussi le climat. J'encourage, je vous encourage. Créez le climat. Parce que les songes que vous avez, créez le climat de cela. Amen. Il faut être attentif. Avant de vous endormir, qu'est-ce que vous faites? Quelle est la dernière chose que vous avez fait? Si tu allais dormir, avant de dormir, tu allais regarder des films interdits au 16-18, ne sois pas surpris de ce que tu vois dans ton rêve. Non. Créez le climat de l'adoration, créez le climat de la méditation, créez le climat de la louange. Dites à Dieu, parle-moi. Ne te mets pas devant la télé jusqu'à t'endormir. Non, ne reste pas sur les réseaux sociaux jusqu'à t'endormir. Parce que tu vas voir Facebook dans ton sommeil. Oui, tu vas voir le mur de quelqu'un en train de t'insulter. Non, crée le climat, favorise la chose. Et ça, Dieu ne fera pas ça à notre place. C'est à nous de créer le climat. Dors. En dormant, avant de dormir plutôt, crée le climat. Conditionne les choses. Comment il a fait? Salomon, il a conditionné les choses. Il n'a pas dit à Dieu, viens me visiter. Mais il a conditionné les choses. Et Dieu est venu le visiter. Il est allé faire quoi? Offrir des sacrifices. Il n'est pas allé se balader. Non. Et Dieu est venu le visiter. Et si vous vous endormez sans consulter Dieu, sans consulter sa parole, sans vous emporter avec un verset, comment vous voulez recevoir des choses qui viennent de Dieu? Non, ce sont les pizzas que vous avez rêvé la journée que vous allez voir la nuit. Non, il faut conditionner ces choses-là. Si vous savez que vous avez du mal à entendre la voix de Dieu, dites à Dieu avant de dormir, sers-toi de mes rêves. Qui ne rêve pas? Qui n'a jamais rêvé depuis qu'il est né? Tout le monde rêve. D'une personne à une autre, la fréquence peut varier, mais tout le monde rêve. Dis à Dieu pendant que je suis endormi, viens me parler. Instruis-moi. Il faut que tu saches, lire la Bible c'est important, ça te donne des idées d'ordre général, mais avoir des révélations, c'est important pour ta destinée. Il y a ce que Dieu donne à tout le monde, il y a ce que Dieu donne de manière particulière à une personne pour une mission bien établie. Et ça, il le traite dans le secret avec toi. Alléluia. C'est de l'intimité qu'il traite ça avec toi. Il n'expose pas au grand jour devant tout le monde. C'est entre lui et vous, dans votre intimité. Amen. Dieu souhaite parler avec toi. Dieu parle et il parle beaucoup. Comme je l'ai dit tout à l'heure. Il parle une fois, il parle deux fois. Dieu parle et Dieu souhaite parler avec toi. Si la Bible stipule que Dieu connaît le nombre de cheveux qui est sur ma tête, ça veut dire que Dieu s'intéresse à moi. Donc Dieu me parle. Donc il s'intéresse à ma destinée. Et que lui qui m'a créé, il est capable de me dire, de me conduire et de me diriger lorsque je suis endormi. Posons-lui les bonnes questions. Alléluia. Posons-lui les bonnes questions. Posons à Dieu les bonnes questions. C'est la parole de Dieu qui nous ancre. Alléluia. Il y a un verset de Jacques qui dit, je crois Jacques 4, 7, que résistez au diable, soumettez-vous à Dieu et résistez au diable, il fuira loin de vous. Mais d'abord, il faut se soumettre à Dieu. Si tu ne te soumets pas à Dieu, tu ne peux pas aller résister au diable. Le verset commence par dire, soumettez-vous à Dieu.
Soyez dans la crainte de Dieu. Maintenant, quand tu vas aller face au diable, qu'est-ce qui va se passer? Il fuira loin de toi. Il prendra la tangente. Parce qu'il va reconnaître l'autorité de Dieu en toi. Le diable est le père du mensonge. Lui résister, c'est résister à ses tromperies. Lui résister, c'est résister à ses fabulations. Comment? Avec l'âme de la vérité. C'est pourquoi même dans le désert, Jésus a utilisé quoi? La parole. Et le diable s'est en allé. Votre âme est de savoir qui est Dieu. Et que dit Dieu à votre sujet. Et rien ne peut s'ériger contre vous. L'ennemi fera de son mieux seulement quand il saura que vous êtes fils et filles de Dieu. Il saura qu'il n'a pas sa place dans votre vie. Alléluia. Jésus a dit en Jean 14, le prince du monde vient, mais il n'a rien en moi. Jésus était tellement rempli de l'esprit de vérité. Donc la personne qui marche avec la révélation de Dieu épouvante l'ennemi. C'est comme s'il brûlait Satan, ces démons, les démons qui vous fatiguent. Marchez dans la vérité de Dieu et il fuira loin de vous. En vous soumettant à Dieu. Dieu ne veut pas qu'on se contente seulement de dire, comme on aime rabâcher dans nos églises, je suis béni, j'ai la faveur de Dieu. Mais il ne veut pas que ça. Dieu veut que vous sachiez que vous êtes bénis. Alléluia. Et que vous êtes appelés à lui ressembler. Ce n'est pas seulement à réciter des choses. C'est une vérité qu'il faut accepter et le dire au diable. Nous sommes appelés à être l'image de Dieu. Alléluia. Nous sommes appelés à être l'image de Dieu. Et c'est aussi très important. Je conclus. Je ne dis pas de ne pas aller demander compte de l'aide pour connaître les songes que tu as faits. Mais ce que je dis, c'est qu'il faut prendre toi le temps de rester dans la présence de Dieu. La personne que tu consultes, c'est juste qu'elle cultive mieux son intimité avec Dieu. Elle a une longueur d'avance sur toi. C'est pourquoi tu penses qu'elle a un don d'interpréter les songes. Alléluia. C'est pourquoi tu penses. L'expérience des anciens, c'est très bon. C'est très, 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 très bon l'expérience. C'est très bien de profiter de l'expérience des autres. Ce que je dis, c'est par rapport à mon expérience que je le dis. Alléluia. Basé sur la parole de Dieu. C'est par rapport à mon expérience. Mais dans la vie, se frotter aux anciens, c'est très important parce que tu bénéficieras de leur expérience. Amen. J'ai bénéficié de l'expérience du pasteur Jean-Claude. Amen. Un jour, il m'a appelé, il dit, viens me voir. En ce moment, j'étais à l'église, je partais dans une église et je ne me sentais plus. Amen. J'étais pas bien. Donc, je m'étais retiré. Et il m'a appelé, viens. Je viens d'une mission de l'Allemagne, viens. À Châtelet, on va se croiser. J'étais dans mon, comment dire ça, dans ma bulle. Je dis non. Après, il a rappelé, il a insisté. Et gloire à Dieu que je sois parti. De 18h à 23h, j'ai bénéficié de beaucoup de choses. Qu'aujourd'hui, quand je veux faire certaines choses, je me rappelle, j'ai dit, voici un ancien qui a dit ça. Et parce qu'il m'a dit beaucoup de choses à partir de son cœur, de son expérience. Depuis son appel, quand Dieu l'a appelé, beaucoup de choses pour un homme que tu ne connais pas. Donc, se frotter aux anciens donne aussi des expériences. Donc, je ne suis pas en train de te dire, vis ta vie enfermée dans une bulle, ta vie chrétienne. Non, ce n'est pas ce que je suis en train de te dire. Mais je suis en train de te dire, apprends le temps de cultiver ta vie dans la présence de Dieu. Amen. Toutes ces choses que je viens de vous exposer, c'est bien. Mais ces choses ne sont pas parfaites. Amen. Dieu veut parler à l'homme face à face. Mais de nos jours, ce n'est pas le cas. C'est pour cela qu'il procède par des songes et des visions. En Nombre 12, quand Moïse a épousé l'Éthiopienne, son frère et sa soeur Myriam et Aaron n'étaient pas contents. Qu'est-ce que Dieu a dit? Que quand je suscite un prophète, vous pouvez lire ça dans Nombre 12, quand je suscite un prophète, je lui parle par des prophéties, des visions, des songes. Mais à Moïse, je parle face à face. Comme on parle à un homme, l'homme parle à son ami. C'est ce que Dieu a dit. Donc ça veut dire quoi? Que Dieu veut nous parler en face à face. Et Paul ayant compris ça, il va dire en 1 Corinthiens 13 que
les langues prendront fin, les prophéties prendront fin, la connaissance disparaîtra. Car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Amen. Donc les songes, les prophéties, tout ça va disparaître. À quel moment? Quand nous serons avec lui face à face. Mais pour l'heure, voici les canaux qu'il se sert pour nous communiquer. Amen. Je vais maintenant prier. Je voudrais prier pour ceux qui clament forcément que Dieu ne me parle pas ou que Dieu n'a pas envie de me parler. C'est une contre-vérité. Amen. Il y a un verset qui stipule que ceux qui auront faim et soif de la vérité seront rassasiés. Donc Dieu parle. La justice est une question de positionnement devant Dieu. Et Dieu honore ceux qui ont faim et ceux qui ont soif et qui s'alignent dans sa volonté. Quand vous cherchez Dieu, cultivez ce climat-là. Alléluia. Père Céleste, je te rends grâce au nom de Jésus-Christ pour tes enfants qui reçoivent à cette heure même ce que tu as fait pour eux. Qu'ils reçoivent l'amour, ils reçoivent le fait que tu tiennes à leur vie, Seigneur, et tu tiens à leur parler. Quand ils se mettront à développer cette atmosphère avec toi, Père, dès ce soir, je te prie, active leur sens spirituel et communique à chacun d'eux ta volonté parfaite, Seigneur. Que ta présence les envahisse et envahisse leur maison au nom puissant de Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus vous aime. Si Christ vit en toi, alors, si le diable toque à ta porte, laisse Christ ouvrir. Que Dieu te bénisse. Amen. Amen. Merci, Pasteur Florence. Amen. Merci. Amen. Pour ta prédication sur les canaux de communication de Dieu. Et c'est vrai, Dieu a beaucoup de canaux de communication pour nous communiquer. Gloire à Dieu, il nous parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Certains ont beaucoup de rêves. D'autres ont des visions, il y a même des anges qui peuvent nous visiter de temps en temps et ça nous arrive, amen. Ils nous parlent, il y en a qui ont un fort don de discernement, etc., etc. Dieu nous parle et bien sûr la Bible, amen. Et ne négligeons pas du tout de lire la Bible, amen, de lire cette Bible avant de dormir aussi, amen, pour créer cette atmosphère, amen, dont parlait le frère. Il a ça avant de dormir pour que le Seigneur puisse nous parler. Amen. Donc, continuons. Et j'ai bien aimé cultiver son intimité avec Dieu. Voilà ce que Dieu nous cherche avant toute chose. Qu'on communique son intimité avec Dieu car il va nous parler. Amen. D'une manière ou d'une autre. Amen.